Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut consolider donc différentes données avec différents tableaux. Ici, on a le tableau données A, données B, données C, et on va donc consolider donc l'ensemble dans le tableau données ABC ici. Donc pour ce faire, on va se diriger vers donc l'onglet où l'on veut recevoir de la consolidation. Ensuite, on se dirige vers l'onglet données, puis ici dans le groupe outils de données, on sélectionne consolider, voilà. Ici on peut choisir une fonction entre somme, nombre, moyenne, etc. Donc on va choisir de faire une somme. Dans le champ suivant, référence, eh bien on doit aller chercher donc les différentes références, les différentes cellules. Donc on clique à l'intérieur, on peut cliquer sur ce bouton, puis on se rend sur l'onglet données A, puis on sélectionne l'élément et ainsi de suite. Mais ça sera beaucoup trop long et fastidieux, surtout si on a un très grand tableau. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord, dans un premier temps, en fait, nommer nos tableaux. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour faire ce travail. Donc je ferme, je me rends ici, je sélectionne l'ensemble de mon tableau là. Ici dans la zone nom, je tape un nom sans accent et sans espace. Donc je vais mettre par exemple données A. Alors, je vais recopier, j'en aurai besoin, CTRL C. Je valide. Je fais la même chose pour données B. Ici, CTRL V, hop, hop, voilà, et données C. Donc je sélectionne l'ensemble du tableau, je clique ici, je donne le nom, donc CTRL V, je change, C. Voilà. Donc pour vérifier, on peut vérifier si vous voulez, données A, voilà, les données B et les données A, données B et les données C. Voilà. Donc on a créé nos noms. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre donc sur l'onglet données ABC pour consolider donc les trois tableaux. Donc, dans l'onglet données ici au niveau du ruban, puis dans le groupe outils de données, on clique sur consolider. Voilà. Donc ici, on va choisir de faire une somme. Et dans le champ référence, on va appuyer sur la touche de fonction F3 pour faire appel aux différents noms qu'on vient de créer. Donc ici, données A, je valide. Je n'oublie pas ici de cocher colonne de gauche et ligne du haut pour les étiquettes, pour reprendre le même format que les tableaux ici, données A, données B, données C. J'ajoute, voilà, et je fais la même chose pour les autres données. Donc ici, je vais donc, comment dirais-je, touche de fonction F3, hop, voilà, données B, voilà, je valide, j'ajoute, et touche de fonction F3, données C, je valide, j'ajoute, j'ai bien ici mes trois tableaux, voilà, donc je peux valider par OK. Et maintenant j'ai bien mes éléments. Alors pas d'inquiétude hein, pour ce genre de signe, ça veut dire qu'en fait la largeur de la colonne n'est pas assez grande, donc double clic, voilà, et sinon si j'en ai plusieurs, je sélectionne l'ensemble des trois colonnes et double clic et tout va bien. On a donc maintenant ici notre tableau qui est consolidé. On a donc ici logiquement la somme de données A plus B plus C, on peut le vérifier si vous voulez. Donc CTRL C, on va juste faire une vérification très rapide. Hein. CTRL C, voilà, et CTRL C. Oups, hop, hop, voilà. Donc maintenant si je sélectionne l'ensemble des cellules qui sont ici, un peu plus bas j'ai ma somme ici, 16 485, c'est bien le montant que je trouve ici, donc tout va bien. Donc je vais effacer ça, hop, hop, voilà. Donc ici on a bien consolidé les différents tableaux. Par contre, le problème c'est que si j'ai un élément qui change ici, alors à la base nous avons 16 485. Si je modifie ici ce montant, par exemple ici je mets, voilà, par exemple, hein, eh bien j'ai le même montant, le montant n'a pas changé. Parce que le tableau final n'est pas lié aux différents tableaux de source. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire la même chose, mais en liant donc les données sources. Donc même principe, on va aller se diriger vers l'onglet donc données, puis consolider. On va faire une somme. Ici, touche de fonction F3. Donc je vais chercher mes éléments. Hop. Je n'oublie pas de cocher ici lié aux données sources. J'ajoute. Et je continue, et touche de fonction F3, j'ajoute, touche de fonction F3, données C, je valide, j'ajoute, j'ai bien mes trois éléments ici, je peux valider par OK. Même principe que tout à l'heure, hop,
Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que nous avons une colonne supplémentaire ici, puisque en fait normalement nous avons comment dirais-je, la référence du classeur. Voilà pourquoi ici nous avons une ligne, une colonne pardon, vierge. Regardez, si je clique ici sur le petit plus, hop, nous avons ici le nom du classeur du fichier qui se trouve en haut là. Voilà. Voilà pourquoi nous avons du blanc ici, une colonne vierge. Donc on peut la masquer hein, bien sûr. Hein, voilà. Donc ici on a bien les éléments qui sont liés. Donc ici nous avons des plus. C'est-à-dire que si nous déployons, nous avons le détail en fait. Ici nous avons la fonction somme, regardez bien, hop. Et en fait nous avons les différents éléments et les différents tableaux ici en haut. Donc nous avons ici la possibilité d'avoir le détail de chaque somme pour chaque client. Donc ici j'ai 15 180 qui est en fait la somme de D11 à D13 pour chaque tableau, donnée A, donnée B et donnée C. Bien, maintenant on va ajouter une petite variante. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va copier-coller ce nom ici, voilà, CTRL V, on va mettre 3. Donc maintenant en petite variante, on va supposer que dans le donné, alors ici dans le tableau A, eh bien on va tout simplement rajouter une ligne, voilà, donc on va mettre client 6 ici. Ici on va mettre des montants, donc on va mettre égal aléa entre bornes, on va mettre voilà par exemple. Donc là j'utilise la fonction aléa entre bornes qui me permet d'ajouter donc des montants de manière aléatoire. Voilà, pour aller plus vite. Voilà. Donc maintenant on a rajouté une ligne, donc ça veut dire que concrètement nous n'avons pas la même proportion au niveau des tableaux. Ici on a 6 lignes, donc 6 clients pardon, et là 5. Et ici on va donc supprimer cette ligne par exemple, voilà, voilà. Donc nous avons ici 4 clients, ici 5 et ici 6. Donc on va voir ce qu'on peut faire. De la même manière, donc on va essayer de consolider donc ces 3 tableaux. Donc pareil, on se dirige vers l'onglet données, puis consolider. On va faire par exemple ici, eh bien, on va regarder la somme. Bon, c'est pour l'exemple. On va regarder la somme, donc de faire une somme. Ensuite dans la référence, toujours pareil, touche de fonction F3 pour aller chercher donc les données A, on valide. Ici on n'oublie pas de cocher la ligne du haut et la ligne du bas, la colonne de gauche pardon, pour avoir le même format au niveau des intitulés. Et on va également lier les données sources. Et ici on va ajouter. Touche de fonction F3 pour ajouter donc les données B, voilà. J'ajoute, et touche de fonction F3 pour donner C, ok, j'ajoute, je valide. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons également ici, apparemment pas de souci, puisqu'il prend bien en compte les 6 clients, d'accord? Et nous avons bien sûr ici nos différents plus, nos différents niveaux, pour avoir le détail de chaque sous-total, puisque nous avons ici des sommes à chaque fois, et ce sont en quelque sorte des sous-totaux, puisque si on déploie ici le petit plus, hop, on a le détail ici de 7000 et 2000 qui nous donne bien les 9000. Voilà, donc pas de souci. Voilà, à très bientôt sur videoexcel.com.